Donc nous allons continuer en ce qui concerne la guerre de Amalek, la prise de Amalek sur le peuple juif. Comment on lui laisse la place de venir intervenir et annuler, si on peut dire, et refroidir le peuple juif. Ça, c'est l'idée qu'on va expliquer. Amalek, lui, il y a plusieurs points dans Amalek. Premier, c'est que ça vient du mot malak melika, c'est-à-dire lorsqu'on prenait, le Kohen prenait l'oiseau qu'il devait offrir, il y avait la notion de melika qui le coupait par la nuque avec son ongle. Donc dans le mot Amalek, nous retrouvons ces mots Amalek, melika. Ça veut dire quoi couper la nuque? Ça veut dire que la nuque, elle, c'est ce qui fait en fait le passage entre l'intellect et les midotes. L'intellect et les midotes, l'intellect c'est froid, les midotes c'est chaud, les attributs c'est chaud. Amalek lui il vient et il coupe ce passage. C'est-à-dire que tout ce qu'un juif comprend et voit la grandeur de Dieu, on peut venir et le refroidir, on lui dit, tu sais, il n'y a rien de quoi être mitpaël, il n'y a rien de quoi s'émerveiller de ça. Tout ça, c'est d'après l'intellect. Il n'y a pas de lien entre les deux. Ça, c'est la définition de la clipa de Amalek. Et ça, c'est le sens profond lorsqu'on dit dans la Torah, Asher Kacha, que Amalek a refroidi. Il y a plusieurs explications qu'est-ce que ça veut dire Kacha. Une des explications, c'est du langage de Krirout. Krirout, c'est la froideur. Donc Amalek, tout son sujet, c'est de refroidir. Qui refroidit Amalek? Il ne refroidit pas seulement le juif, mais il refroidit aussi les autres nations. C'est-à-dire, on vient de sortir d'Égypte. On vient d'avoir vu 10 plaies sur les Égyptiens, des miracles. Toutes les nations ont eu peur du peuple juif. Vient Amalek et refroidit. À ce moment-là, la sortie d'Égypte. Comme l'exemple est donné que un bain bouillant, personne ose rentrer dedans. On dit Réchit Goïm Amalek. Le premier, celui qui est venu, qui est rentré dans l'eau bouillante et qui a refroidi l'eau bouillante pour que tous les autres puissent rentrer après, ça c'est Amalek. Donc lui, il a refroidi toutes les autres nations aussi. Pas seulement dans le peuple juif. Et maintenant qu'on voit que Amalek, c'est l'idée de refroidissement, c'est de couper la liaison entre l'intellect et les sentiments. Alors on comprend pourquoi Amalek a eu une possibilité d'attraper le peuple juif à ce moment-là lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils étaient derrière dans le chemin. Parce que qu'est-ce que c'est un chemin? Un chemin, c'est pour arriver à la chose. C'est encore artificiel, c'est encore chitsoni. Ce n'est pas le but. Alors lorsqu'un juif, dans son travail, dans son service de Dieu, il se trouve encore dans le chemin, il n'est pas encore arrivé au but, alors là, il y a un Amalek qui peut intervenir. Et c'est ça toute la particularité. On commence à répondre à la première question. Qu'est-ce qu'il a Amalek de spécial par rapport aux autres? C'est que lui, il est venu dans le chemin. Et que le chemin, c'est là où on peut atteindre le peuple juif. Mais lorsque le peuple juif arrive vers Eretz Israël, donc lorsque son travail il est plus profond, que ça c'est l'idée de transformer les choses, qu'est-ce qui définit le travail profond? C'est que pas seulement te priver de ne pas faire du mal, mais c'est d'utiliser toute la matière et de transformer, de se servir de ça pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but. Donc ça répond déjà à cette réponse, à cette question. Nous avons eu une autre question. Comment c'est possible que Amalek, lui, il a une possibilité d'influencer sur le nom de Dieu? Quel est le rapport avec la clipa de Amalek? Sur ça, on sait que le nom de Dieu, Yudke Vavke,
Yud-Ke, c'est les mouchim, c'est l'intellect. Le Yud et le E, le Yud, c'est la Chochma. Et c'est Bina, c'est la largesse. C'est lorsque le Yud lui-même, tu l'élargis, c'est Bina. Donc c'est ce qui est intellect. Vav-Ke, Vav, c'est les 6 Midot. Et c'est Malchut. Donc ça représente sur les attributs. Tant que Amalek n'est pas effacé, donc on trouve dans la Torah qu'il y a marqué Yud-Ke. Le nom, il n'est pas entier. Pareil pour le trône de Dieu. Qui c'est? Il est aussi séparé. Amalek, il vient et on veut nous apprendre une chose très importante. Que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est face à Amalek? Alors pas seulement on a effacé Amalek. Pas seulement on a fait la mitzvah d'effacer Amalek. Donc on a fait la perfection. Il y a plus que ça. C'est que lorsqu'on est face à Amalek, alors à ce moment-là, même le nom de Dieu, et même le trône de Dieu, lui aussi, il se remplit dans sa perfection. C'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose. En effaçant Amalek, on rajoute quelque chose. Comment un juif a la force de travailler et de combattre et d'effacer ce Amalek? Ça, cette force-là, le Tzemar Tzedek nous explique dans le Derech Mitzotecha, c'est juste du fait que nous avons cette mitzvah-là, de se souvenir d'Amalek et de l'effacer. Ça, même le fait que Dieu nous a ordonné cette mitzvah, ça nous donne et ça nous réveille cette force de pouvoir anéantir Amalek. Donc ça, c'est l'enseignement de Amalek. C'est que lui, lorsque il y a ici quelque chose d'artificiel, c'est là où on laisse la place à Amalek. Mais si la chose est bepnimiut, si on fait les choses avec profondeur, donc on reconnaît. Donc là, il n'y a plus la prise de Amalek sur le peuple juif. Donc ça, c'est l'enseignement le sens de ces mitzvot-là, de Zachor et Asher Asalecha Amalek et Timche et Zecher Amalek, c'est que pourquoi ça s'applique dans quelque chose de physique, de le faire concrètement. Parce que lorsque un juif, il fait une mitzvah, donc là, il crée l'union entre Kutsha Berichu et Shrinte, entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, c'est-à-dire le haut et le bas. Donc ça se fait, c'est tout le travail de la journée du juif, lorsqu'il se réveille le matin. Ça commence que là, le juif, il est que encore chitzoni, c'est que encore le côté artificiel. Parce que là, il se réveille de son lit, il est encore attaché avec le matériel. Donc tout son travail n'est seulement par la émouna, n'est seulement par la foi. Il n'y a pas encore quelque chose d'intégré dans lui. Et plus il avance dans la journée, lorsqu'il arrive en disant le psuké des Imra, dans la tfila, il commence à dire les louanges à Dieu. Donc là, il commence un peu à s'attacher à Dieu. Mais ça reste encore artificiel. Quand est-ce que là, ça rentre vraiment à l'intérieur du cœur du juif? C'est lorsqu'il arrive au Kriyat Shema, lorsqu'il lit le Shema, et que là-bas, il dit Bechol levavecha. Il dit avec tout le cœur que Bechol levavecha, il y a un sens, pas seulement avec les deux cœurs, que ce soit l'âme animale ou l'âme divine, mais c'est aussi dans le sens que c'est au profond du cœur. Bechol levavecha ou Bechol nafshecha, avec toute ton âme. Donc c'est à ce moment-là, quand on nous demande à nous de faire cette mitzvah, donc nous, le réveil, en faisant cette mitzvah, ça s'appelle le réveil du bas, la itaruta diltata, ça réveille quelque chose chez Akadosh Baruch Hu, que Dieu automatiquement, il empêche Amalek d'intervenir et qu'il laisse le passage, la hashpa'a, toute l'influence de la vitalité qu'on a compris dans la grandeur de Dieu et que ça vient jusqu'à nos midot, jusqu'à qu'on ressente cette chose-là et que Amalek il est anéanti, il est exterminé. Donc ça c'est le but pourquoi on doit faire cette mitzvah. Parce que cette mitzvah ça donne la force, ça réveille chez Akadosh Baruch Hu que lui aussi se comporte de cette manière, qu'il fasse passer toutes les hashpaot de Gdusha
et que cette kilpa de Amalek cesse d'arrêter et de refroidir toute cette ashpa de Gdusha que Dieu doit donner au peuple juif. Donc ça, c'était une petite idée sur les deux mitzvot, de se souvenir et de se rappeler que pourquoi ils doivent être physiquement et pourquoi c'est que Amalek. Donc là, on comprend bien parce qu'Amalek, lui, c'est l'idée de la chutzpah. Amalek, c'est une chose qui attrape le peuple juif lorsqu'ils sont encore dans leur avoda, au milieu de leur travail. Mais une fois que le travail est fini, donc on a accompli la mitzvah, concrètement, ça donne la force de pouvoir l'annuler. Donc la mitzvah en soi, ça c'est la remède, si on peut dire, c'est la méthode comment annuler lui-même Amalek.